je passe ce message au Cameroun. Avant de prendre un petit message qui concerne deux pays particulièrement, je passe ce message au Cameroun. En 2018, vers septembre, octobre, je suis à la rencontre de certaines dominations qui entrent au Cameroun et apportent ce qu'on appelle aujourd'hui l'argent miracle. Quand j'observe cette divinité, cette entité spirituelle en forme dorée, je l'explique ça devant vous, vous n'étiez pas encore là, ceux qui étaient là, ils ont fui, parce que Salomon est le plus intelligent encore. J'explique cette divinité. Je dis que cette divinité est là pour donner de l'argent aux hommes, procurer pousser cette jeunesse à la facilité. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, pardon, je suis en contact avec un de ces esprits qui est au Tibet, qu'on appelle aujourd'hui la grande miracle. J'ai annoncé la portefeuille magique. Okay? J'ai annoncé portefeuille magique ça 2019. Dès que vous allez voir les phénomènes là, l'argent en rouge, tout ça, je vais annoncer ça. Et je passe toujours le message à la nation de Cameroun. Pour l'instant, je suis bien écouté pour des raisons qui sont purement pures. Mais cette branche de cette dame-là, j'ai des confrontations cette semaine-ci. Je veux parler aujourd'hui de cette dame qui est prête à te donner de l'argent. Je m'adresse aux jeunes qui m'écoutent. Aux jeunes qui m'écoutent là-bas derrière, qui sont adeptes de la facilité, de l'argent facile. Il y a depuis 2019, fin 2018, que je vois cette entité. Il y a des différents groupes qu'ils ont créés en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et en Afrique australe aussi, d'attirer beaucoup de jeunes. Parce que quand cet ange-là, ou ce domaine-là, est dans une atmosphère très élevée, elle me propose aussi de l'argent. Elle me propose de me rendre riche. Je dis, je n'ai pas besoin de ta recherche, je serai une fortune en Afrique. Pas beaucoup, ça n'a pas l'air aujourd'hui, mais c'est pas grave. Okay? Je lui ai dit, non, je ne pas de ton argent, ça ne m'intéresse pas. Donc elle me montre plus ou moins tous ceux qui sont dans leur regroupement et que je ne peux rien faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je lance une chose qu'à moi les gens n'écoutent pas. Parce que les gens préfèrent écouter des choses qui sont peut-être bénéfiques à leurs oreilles. Les nuisances sont là. Donc ici, ces 2 semaines-ci, comme je le dis depuis 2018, il y a des groupes, ce que vous appelez sectes, qui sont en train de prendre une amplitude de plus en plus prononcée au Cameroun. Et ce qui m'indigne, c'est que les serviteurs de Dieu n'en parlent pas. Parce qu'ils parlent de la dîme, des enfants et tout le reste de conneries. Ce qui m'indigne, c'est que le pouvoir public ne fait rien. Et il faut que moi, je parle. C'est important de le dire. J'en ai attrapé beaucoup en 2019. Mais si je remets ça sur la table, c'est parce que dans ce que j'ai vu, ces 7 jours-ci, j'ai vu une foule immense des hommes et des femmes, des tiktokeuses, des youtubeuses, des facebookeuses influentes et des journalistes influents et des hommes politiques influents dans ce réseau. Il faut qu'on en parle. Ok? Que vous ne puissiez pas tomber dans le piège. Une petite branche de ça, on appelle ça les Illuminati. C'est une toute petite branche. Mais il y a plus grand que ça. Et cette toute petite branche fait le recensement des petites filles qui ont faim et qui ont soif. Des petits garçons qui ont faim. Ce n'est plus le portefeuille magique, ça fait un autre niveau, une autre branche qui demande directement ton propre sacrifice. Mais je suis étonné. Alors j'explique d'abord l'histoire, en fait, parce qu'il faut relater l'histoire. C'est une jeune dame que je connais, mais qui n'était plus à côté de nous depuis un certain temps, qui pour des raisons sociales, parce que nous m'entendons par le Cameroun pas mal, il y a la pauvreté, il y a le chômage, mais ce n'est pas une raison de vendre son corps. Bon, cette jeune fille
décide, causant avec une influenceuse que vous connaissez, qui donne l'argent à un certain heure, que vous connaissez. Donc, non, n'appelez pas le nom de quelqu'un. Pas le nom de quelqu'un. Normalement, pas les gens importants. Je dis bien que vous connaissez. Rencontre cette jeune dame et lui dit, tu veux être riche, voilà ce qu'il faut faire. Donc, la dame lui donne le contact de son grand-maître, qui s'appelle Miel. 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 Je donne son nom parce qu'il a senti la chaleur. Donc, bref. Et elle lui donne le canevas de comment s'initier dans ce groupe. Les serrures blanches, les draps blancs, les bougies de certaines couleurs, certains parfums que tu m'as goûté, une lampe qu'on n'a pas encore utilisée. Tu tranches avec du bras gauche. Elle a fait tous ces rituels-là. Asperger de sang. Tourner autour là. Appeler tel Dieu. Donne-moi ça, donne-moi ça. Il apparaît devant elle. Il initie. Ils entrent en symbiose. Mais il ne donne pas toutes les conditions. Parce que cette jeune dame veut être riche seulement. Elle veut seulement conduire une belle voiture comme cette fille-là. Cette fille-là. On ne se pose la question là où l'argent là où pour acheter la voiture là. Ça ne dérange jamais personne. Elle passe dans les plateaux de télé, personne ne se lève pour dire arrête. On ne fait que l'inviter parce que c'est pour le buzz. Et c'est là où tu vois que nos dirigeants camerounais sont de connivence. Donc cette jeune dame, il apparaît devant elle et ils finissent le rituel. Mais il manque un rituel. Par grâce ou pas par grâce, je ne sais pas. C'est pas mon problème. Elle n'arrive pas à vivre le dernier rituel. Il ne passe pas bien. Donc cette jeune dame-là décide que je peux me donner l'argent là. Mais il y a tous les problèmes qui arrivent autour. Cette jeune fille-là, malheureusement, dort. Il dit, mais malheureusement, c'est pas elle. Malheureusement, elle dort. Elle me voit dedans. Je dis, qu'est-ce que je vais faire dans ton histoire? Parce que moi, j'étais calme dans mon coin. Tu comprends? C'est pas le problème. Voilà, okay? Non. Je m'en pas du tout. Donc, bref. Elle décide de venir à Paris. Elle me dit pas la vérité. Parce que moi, je suis assis comme ça avec la jeune dame. Je vois les gens qui passent autour de moi. Donc, pas des gens qui passent autour de moi. Vous ne pouvez pas voir. Ah, ok. Alléluia. Amen. Donc, bref. Et je dis, mais. Après, je reste tranquille. Parce que son ami ne parlait pas beaucoup. Tu ne me dis pas la vérité. Il dit, tu ne me dis pas la vérité. Non, c'est pas que c'est que. Tu ne me dis pas la vérité. Ah, de suite, moi, j'étais radical. Parce que je ne voulais pas aider. Je ne voulais pas aider. J'étais radical. Je sais, il est méchant. C'est mon pouvoir, mon frère. Ok? C'est ma chose. Ce que toi pour vous aujourd'hui, je ne peux pas. On se comprend, non? Mais je veux le faire. Mais je dis, on discute. Mais les larmes, là, je dis, mais si tu pleures aujourd'hui, si tu serais riche, tu ne pleures pas en fait. Si tu es riche avec ta grosse Lamborghini, tu veux les jeter de même que ça, prendre faux pasteur, je demande de ça bien. Parce que là, on ne fait pas le problème. Mais revenons sur sérieux. Je rencontre donc la dame dimanche passé. Il m'a voulu prier quand vous êtes là. Parce que ça devait faire beaucoup de problèmes. Okay. Donc quand vous êtes parti, je pose avec qui que ce soit. Et je décide donc, après consensus, parce qu'en fait on a eu un consensus ici à l'église. Je suis comme là en colère, mais pour va monter. Mais je dis, j'ai décidé que bon, vous décidez quoi pour cette jeune dame. Tu sais que. Moi, j'ai prié. Parce que c'est rien pour moi de prier pour ce type de stupide entité. Alors je me mets à prier pour cette entité, les signes là. Ils appellent. Je laisse saccager les choses. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle a voulu tuer des personnes autour d'elle. C'est là que c'était une semaine assez compliquée jusqu'à hier soir. Parce qu'en fait, hier, sur le grand maître est venu ici, entrer, elle avait le portail, ça a compris là-bas, et dit que je vais te fuir. J'ai dit, chef, tu entres en terrain miné.
Je t'ai dit hier que je viens vers toi, je n'ai pas besoin de me déplacer pour prier, pour te casser là où tu es. On avait la nouveau à 22h15. Moi, je dois regarder mon match de football. Chacun a ses problèmes sur terre. C'est vrai que ça allait être nécessaire. Je n'ai pas finir le match Inter. Je n'ai pas pu finir mon match parce qu'ils étaient là. C'est pas possible. En plus, on match avec lui. Ouais! Oh non, non. Ouais, bref. Longue histoire pour. Ils sont là. Ils apparaissent partout là. Là. Bon, balayeons les gens comme des petits pains. Alors, le problème ici, c'est que quand je priais dimanche passé et hier, j'ai vu plein de jeunes gens dans ces domaines. Plein de jeunes filles qui ont vendu leur corps et leur, ce qu'on appelle âme. Qui appartiennent. Et lui me disait que je ne peux pas laisser, c'est elle qui a décidé de se vendre. Tu es qui pour venir t'opposer? Et que je suis dans le service de pouvoir sur vous, c'est pas un problème que ça. Combien de jeunes filles ne savent pas que quand tu opères dans ce type de regroupement qui est cette dame dorée, elle peut te donner tout, mais ce qu'elle veut en retour, c'est remplir son usine de personnes. Remplir son. Parce que tu n'as pas 4 ans de vie, à part quand tu montres en tant qu'adjoint ou grand maître, tu as 3-4 ans de vie. Parce que tu ne peux pas vendre tout le monde. Tu ne peux pas vendre tout le monde. Et je pose la question à cette dame. Petite fille, tu penses que tu veux vendre qui? Ton fils, ta mère ou tes amis? Elle n'y avait pas pensé. Elle n'y avait pas pensé. Et que je regarde dans ses amis à côté d'elle, c'était vous les victimes. Parce que vous êtes bad potes. Heureusement, un truc arrive, et qu'on sait que cette petite fille entre dans mon église, et qu'elle meurt, c'est le pasteur qui l'a tué, parce que le pasteur cherche le pouvoir. Voilà pourquoi l'une des raisons pour lesquelles j'ai intervenu. Mais les jeunes aujourd'hui sont dans ce type d'action à cause de la situation socio-politique au Cameroun. Mais on ne doit pas encourager cela. On doit dénoncer cela. J'ai cassé leur groupe depuis Carlos comme tu suis. J'ai cassé toutes leurs petites maisons là. Tous leurs hôtels. J'ai dit ça parce que quelqu'un va mourir important qui est dans ces groupes-là. Son moyen de die. Parce que le nombre de jeunes filles qui sont dans ces sectes-là, qui vous apportent les centaines de mille toutes les 3 semaines. Maman prend, ouais ma fille merci. Papa prend, ouais ma fille merci. You don't know where it comes from. Tu sais pas où vous allez. Donc je m'adresse à la jeunesse. Jeunesse, faites attention. Ne vous laissez pas séduire par cette force-là. Parce que même si tu donnes de l'argent, que tu peux travailler ton argent, c'est que tu les appartiens. Et que si tu n'es pas dans un service puissant, tu demeures. Parce qu'il y a les conséquences, les effets secondaires, comme on dit. C'est qu'ils te suivent. Parce que même si je prie là et qu'elle est libre, ils vont toujours vouloir revenir parce qu'elle a donné son propre sang. Donc le sang, pour ces groupements humains, pour ces groupements spirituels, sont très importants. Aujourd'hui, on est content peut-être qu'elle va mieux, qu'elle ne mourra pas, parce qu'elle a un délai de vie. Quel est ton délai de vie, toi qui as fait ça? Vous qui avez les frères et les sœurs et les cousins qui sont dans ce type de groupement, pourquoi vous ne leur dites pas l'arrêter? Je pense que vous avez essayé et ils ont dit que tu ne connais rien. Tu es petit. Mais il faudrait que le gouvernement fasse des dénonciations. Il n'en parle pas. Regardez le nombre de féminicides qu'il y a eu depuis février. Qui parle? On a annoncé ça ici. Personne n'en parle. Ça profite à qui? Que ce domaine soit vu, que j'ai vu tellement d'enfants là-bas. 21, 25, 26, les influenceurs, les élections dedans. Plein. Il y a une qui est morte il n'y a pas longtemps. C'est eux qui vous donnent les conseils. Je dis qu'il y a une qui est morte il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. J'assume ce que je dis, ça je ne peux pas le voir. Combien de femmes encore nous allons partir et laisser leurs enfants? Mais imagine-toi que cette jeune fille aurait réussi à venir devant vous avec une belle voiture. Tu aurais dit, ma soeur, on fait comment pour entrer là-bas? Tu ne l'aurais pas dit, ma soeur, je n'entre pas dans ta voiture, tu ne prends pas ton argent. Même si on fait beaucoup, combien de personnes peuvent le faire?
C'est très grave. Il faudrait passer ce message. Le monde de la nuit est un monde compliqué. Très compliqué. Mais il y a quand même la nuit fait partie de la vie. Ok? Mais ne rendons pas notre jeunesse dépendante de cette puissance. Ne rendons pas notre jeunesse dépendante de cette puissance. Ne vous laissez pas abuser par cet argent facile. Si tu as tes 10 francs, contente-toi, travaille plus. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Si tu veux entrer, c'est ton problème. Mais je dis, et je répète, que celui qui a la possibilité d'entrer dans les domaines vous explique comment ces enfants souffraient hier quand je priais. Beaucoup sont morts. Tu peux faire quoi pour eux? Ils sont morts en enfer. C'est pas l'enfer. L'enfer, c'est une connerie. Ça n'existe pas. Celui qui marche dans le domaine subsiste dans le domaine. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais il faut pas aller. Il faut que les parents jouent leur rôle de communicateur. Le sens que nos enfants sont très très compliqués aujourd'hui. Communiquez quand même. Et le partez dans ce groupe. Parce que je ne l'ai pas dit, parce que si je n'intervenais pas, hier, de venir à fond, elle commençait à lever les amis en route. Elle a commencé à lever les amis en route. Après, son ami a arrêté, elle a tiré dans la chambre. Donc là, on m'a appelé. La folie, mais après. Donc tu le vois, j'ai une fille folle comme ça. Non, c'est son grand-père qui l'a maudit. Pourtant, c'est elle qui est fâchée. Donc il faut que les gens fassent attention. C'est une mission qu'on donne, les gens n'écoutent jamais ceux qui parlent. C'est ça qui dérange dans ce nation. On n'écoute jamais ceux qui annoncent et ceux qui prouvent. Ça, c'était pour les petits groupes de scène. Parlez à vos enfants. Ok, bon, il y a deux petits messages et j'aurai fini pour eux. Ça consiste à voir une étoile. Ou quelqu'un qui est appelé à avoir un devoir important et qu'ils arrivent à te cibler, ils savent que tu peux attirer vers eux 100 000, 200 000, 1 million de personnes. Ils te donnent ce que tu veux. Ce n'est pas tout le monde qui peut attirer 100 000 personnes. Pas tout le monde. Mais je dis, c'est mon conseil que je donne à la jeunesse. Mais c'est votre droit d'aller accepter. On se comprend. Mais je t'attrape. Si tu marches comme ça, je t'attrape. Je te fouette spirituellement. Et je l'avais dit il y a beaucoup d'années. En 2018, que si je t'attrape dans ça, à mon bonnet, elle a dit non, jamais mon Dieu, je suis Jésus.